morning. What a privilege it is to be with you here this morning. Bonjour, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. He has brought me here together with my wife, Mary-Ève, and our two children, Raph and Vincent. Il m'a amené aujourd'hui avec ma femme Marie-Ève et nos deux enfants, Ralph et Vincent. Serving as missionaries, we are very thankful for your prayers and your support. En œuvrant comme missionnaire, on est très reconnaissant pour vos prières et votre soutien. I love in the book of Revelation, there's the picture of the church worshiping God. J'aime le livre de l'Apocalypse où on voit une image de l'Église qui adore Dieu. And it says the church will gather from every nation, tribe, and tongue, and they will worship God as one people. Et ça dit que l'Église va se réunir dans une multitude de nations, de tribus pour adorer Dieu. And someday, you know, the Église Trois-Rivières Évangile, we'll gather together with the church from China, from Russia, from South Africa, and we will gather as one people in worship of our God. Et il mentionne qu'un jour, l'Église évangélique baptiste de Trois-Rivières, avec d'autres églises de Chine et d'ailleurs, vont se réunir pour adorer le Seigneur ensemble. And so, that's what it's like in heaven, and we pray when we say the Lord's Prayer. Et c'est comme ça au ciel quand on prie, quand on dit la prière de Notre Père. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And so for me, it is a privilege to be able to gather together with churches from different places. Alors pour moi, pour lui, c'est un privilège de se réunir ici avec des gens qui adorent le Seigneur. Because it is actually a reflection of heaven. Parce que c'est un reflet de ce qui se passe au ciel. It's what God is calling us as His people into. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à faire. And so for me, very much motivated by faith in God's church. Alors pour lui, étant motivé dans la foi en l'Église de Dieu, Or maybe I should say faith in what God wants to accomplish through His church. ou plutôt, je devrais dire la foi de ce que Dieu va accomplir par son Église. Headed with my family off on missions 5 years ago. Il est parti donc en mission avec sa famille il y a 5 ans. And we serve with this organization called Hope Africa. Et ils œuvrent avec un organisme qui s'appelle Hope for Africa, Just Hope Africa. Espoir Afrique. And at Hope Africa, we have a wide range of practical job training, small business, computer literacy, all those sorts of things. Et puis, il s'occupe d'une grande variété d'activités de literacy, you said? Yeah. OK, d'alphabétisation, d'apprendre les ordis, d'autres, et puis des petites entreprises, comment démarrer des petites entreprises. We teach men how to do welding and carpentry. We teach women how to do hair. Fait qu'il enseigne des hommes comment faire de la soudure et puis de la charpenterie et puis des femmes comment faire de la coiffure. And then we help impoverished people to start businesses. Et il aide les plus appauvris à savoir comment démarrer une entreprise To overcome poverty in Jesus' name. pour vaincre la pauvreté dans le nom de Jésus. Now, my personal role is I oversee the department called Church Equip. Et son rôle personnel à lui, Mike, qui supervise le département qui s'appelle Comment équiper les églises, This is my team. c'est son équipe. I call them the Incredibles, Les incroyables qu'ils appellent mostly because the movie that came out. à cause du film. So these guys are all local pastors who are currently pastors of different churches. Alors, c'est tous des pasteurs d'églises locales, fait qu'ils sont, c'est ça, ils sont pasteurs. And they come with me part-time at Et- Hope Africa to serve the pastors in the community. Et ils se joignent à Mike à temps partiel pour œuvrer là, pour justement contre la pauvreté. So we run a Bible school for the pastors. Yeah, okay. This is my son, Joseph. That's why he took the freedom to correct his dad.
C'est mon fils Joseph qui se donne toute liberté de corriger son papa. Donc, maybe I missed something. They are there to train other pastors? Yes. So our department, we call it Church Equip. And what we do is we run a wide range of programs designed to train and equip other pastors. OK. So really my role is primarily being a pastor to pastors. OK. Alors, c'est de former d'autres pasteurs, les équiper eux autres. Alors, lui, c'est comme un pasteur pour ces pasteurs-là. Mm-hmm. Pardon? Papa pasteur. No. Et c'est l'épouse du monsieur, elle aussi, qui prend la liberté de me corriger. C'est bien correct. Ça sera peut-être pas la dernière fois. Also in Revelation in chapter 1, Aussi dans l'Apocalypse au chapitre 1, we see John gets this vision of the future and of heaven. où Jean a cette vision du futur et du paradis, du ciel. And in the vision he says he sees one who looked like the Son of Man amongst the golden lampstands. Et puis, dans sa vision, il en voit un qui ressemble à un fils de l'homme parmi des chandeliers. Then he says that the golden lampstands are the churches. Et puis, il dit que les chandeliers d'or sont les églises. And the one like the Son of Man, they says he's got fire from his eyes and he's got white hair and he looks crazy. OK? Et Or puis glorious is maybe better than crazy. Help me, Marie-Ève. OK. Alors, celui, donc, qui ressemble à un fils de l'homme, il a une attitude glorieuse ou terrifiante, on pourrait dire, où est-ce que les yeux, la lumière qui sort des yeux, and what else Yeah, about so he sees this terrifying but incredible image of Christ in his glory. Elle voit cette image-là terrifiante de Christ dans sa gloire. And where does Christ choose to be in his glory? And where? Where does Christ choose to be in his glory? OK. Et où est-ce que Jésus choisit de se situer, d'être dans sa gloire? He's among the lampstands, which are the churches. In other words, Christ in his glory is among the churches. That's where he wants to be. Alors là où il veut être, c'est parmi les églises, les chandeliers d'or qui représentent les églises. And then in chapter 2 and 3, he writes 7 letters to 7 churches. Et au chapitre 2 et 3, The churches that are sort of surrounding him in the spiritual realm. OK, il écrit des 7 lettres à différentes églises, des églises qui l'entourent dans le monde spirituel. And to each of these churches, he says, you're doing well in this, but you're struggling with that. Et à chacune de ces églises-là, il donne des félicitations sur ce qu'ils font bien, puis il fait des reproches sur ce qu'ils font pas bien. In fact, 5 of the 7 churches he has strong rebukes for. He has stronger views. Strong rebukes. OK. Ouais, à 5 de ces églises-là, il y a des reproches très forts à faire. You see, Jesus cares deeply about his church and how his church is built. Alors Jésus s'en fait beaucoup et est très préoccupé de la façon dont les églises vivent. In fact, to the last of the 7 churches, En fait, à la dernière des 7 églises, it says that Jesus stands at the door and he knocks. et In chapter 3, verse 20. on dit au chapitre 3, verset 20, que Jésus se tient à la porte, donc dehors, et frappe. I want you to think about that. The church is meeting, they're singing, they're praising God, and Jesus is outside the building. Fait que pensons à ça, là. L'Église est en train de se réunir, elle adore, elle chante des cantiques pour le Seigneur, et Jésus est à la porte, dehors, à l'extérieur. I'm very thankful for our worship this morning. It was awesome. Alors, il est très reconnaissant pour le temps de louange ce matin. It was awesome. God cares how we worship. Et Dieu est préoccupé de la façon dont on adore. God cares deeply about the church. Et Dieu est très préoccupé à propos de l'Église. The church is his bride. It's the love of his life. Parce que l'Église, c'est sa fiancée, l'amour de sa vie. In Ephesians 5, he says he came to die for the church, to give his life for the church, that he might present the church holy and blameless and without spot or blemish. Et dans Éphésiens 5, on lit qu'il a donné sa vie pour l'Église afin de la présenter pure, parfaite, j'oublie, sans tache, merci, ni souillure. And so together, as one reflection here, as the body of Christ, God cares about you as his church.
Donc, nous aussi, ici, Dieu est préoccupé de ce qu'on est, de ce qu'on fait en tant que son Église. He wants to present you holy and blameless before God as his bride someday. Il veut nous présenter saints et sans reproche devant son Père. And that's my motivation in working with the churches in Cape Town. Et c'est ce qui le motive quand il travaille dans les églises, auprès des églises à Cape Town. And so we've spent most of the last 5 years working on equipping the churches in practical things, Bible school, discipleship, those types of things. OK, fait que pendant les 5 années, il a travaillé surtout avec les églises à les équiper au niveau de la formation de discipleship and Bible school, and les écoles discipleship, bibliques, and, yeah, OK. we offer seminars, workshops, all those sorts of things. Des séminaires, des ateliers. But the last 2 years, God has been growing something in my heart for the church in Cape Town. Mais au cours des 2 dernières années, le Seigneur lui a mis un fardeau à son cœur pour les églises de Cape Town. You see, we said at the beginning that someday in heaven we will come as one people from all the nations of the world. C'est dit au début qu'on va venir à lui de toutes sortes de nations, tribus du monde. Cape Town, as part of South Africa, comes out of a culture of apartheid. Cape Town, qui fait partie de l'Afrique du Sud, sort d'une culture d'apartheid. And apartheid was a legal system in the country that separated the peoples based on skin color. Et l'apartheid était une culture légale dans leur pays qui séparait les personnes sur la base de la couleur de leur peau. And the devil used apartheid to leave a powerful legacy, and that continues today in South Africa. Et le diable a utilisé l'apartheid pour laisser un héritage mauvais qui dure encore en Afrique du Sud. Sadly, in many ways, the church reflects apartheid. Et malheureusement, de plusieurs façons, l'Église reflète cette idée-là, cet esprit de l'apartheid. There's black churches, there's white churches, but they don't really come together. Il y a des églises avec des Noirs, il y a des églises avec des Blancs, mais les deux viennent rarement ensemble. And so the last 2 years I've been working a lot to build partnerships. In Philippians 1, Paul says we are partners in the gospel, to build partnerships between churches. Et au cours des 2 dernières années, il a travaillé beaucoup pour essayer de développer un partenariat entre les églises, pour qu'ils travaillent ensemble. So on top of the equipping programs, to see churches, a black church and a white church, come together to say, I recognize you are my brothers and sisters in Christ. What can we learn from each other? OK. Donc, en plus de former des églises, il travaillait à développer ce travail ensemble, ce partenariat entre les églises noires et les églises de blancs pour qu'ils puissent apprendre même les uns des autres. How can these churches build into each other so that they are complete, so that they are everything that Christ wants his church to become? Comment est-ce que ces églises-là peuvent se faire grandir, se construire l'une l'autre pour être ce que Dieu voudrait qu'elles soient? So these are the guys that are with me in working into the churches in this way. Alors, c'est des pasteurs qui travaillent avec Mike et pour aider justement ces églises-là à changer sur ce plan-là. As Yvonne shared, I came off the airplane at, midnight last night. Il est sorti de l'avion vers minuit hier, ce matin. With changing many time zones and many flights and too much coffee this morning to wake up, I'm very sweaty at this point. OK. Donc, avec trop de changements d'avion et puis les changements d'horaire et trop de café, et là, il dit qu'il transpire beaucoup ce matin. But even Paul said, even though my sickness was revolting to you, you accepted the message. Et Paul dit justement aussi que même si sa maladie était repoussante à nos yeux, vous m'avez accepté avec mon message. So I hope to be able to share a message of encouragement with you today. Alors j'espère pouvoir partager un message d'encouragement avec vous ce matin. Now, a few weeks ago, I got to go on incredible, pause 1 second. I hadn't seen my wife and my children until last night for 5 weeks. Il n'avait pas vu sa femme et ses enfants jusqu'à minuit, ça faisait 5 semaines. And so getting back today has been a day of celebration for me. Alors ce matin, c'est comme un jour de célébration pour lui.
Now, part of the reason I haven't seen them in 5 weeks Et une des raisons pour lesquelles je ne les avais pas vus pendant 5 semaines, is that in July I went on a mission trip c'est parce qu'en juillet, il était parti à un voyage missionnaire with a group of 13 pastors and church leaders. avec un groupe de 13 pasteurs et dirigeants d'église. And we took motorcycles Ils ont pris des motos and we rode through Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, and Botswana. OK, alors il s'est promené avec tous ces pays-là, Zimbabwe, Mozambique, Botswana. Yes. When I called my Canadian visa company and I said, I'm going on the trip, I want my card to work. Il a appelé sa your Canadian Canadian visa. visa, like credit card. Ah, OK. Il a appelé la carte Visa, puis il voulait bien que sa carte soit fonctionnelle dans tous ces pays-là. The lady on my credit card company, I could hear she was from Montreal. Et puis la femme à qui il parlait de la carte Visa était justement de Montréal, il pouvait l'entendre. She says to me, Mozambique, how do you spell that? Et puis elle reconnaissait pas les noms comme Mozambique ou comment ça s'écrit. So it was an incredible time with this group of guys. Fait que c'était un temps exceptionnel avec ce groupe d'hommes. Every day was filled with either long hours of riding. Alors chaque jour, il y avait soit des longues heures de route. Well, I could see, I thought there was a laser in this thing. I'll see if I can point at which one's me. No. Try this one? No, okay. That tree is pretty big, eh? Yes, that is a baobab tree. Ça, That one's me. c'est un baobab, l'arbre. Yeah, a baobab tree is actually a tree they say God planted upside down. C'est un type d'arbre qui disent que Dieu l'aurait planté à l'envers. Because it looks like all the roots are in the sky. Parce qu'on dirait que les racines sont en l'air. If it was zoomed out a little more, you could see better. But you could see a little. So there's no leaves. No. OK. Alors, il n'y a pas de feuilles. And so each day was either filled with long hours of riding, Alors, chaque jour, il y avait soit des longues heures de route, or we would gather like this under some tree with a group of, there were 10 pastors here from Malawi. où ils se ressemblaient comme ça avec des groupes de pasteurs. Ici, il y avait 10 pasteurs du Malawi. And we would open the scriptures together and we would say, God, teach us how to build church your way. Et puis, ils ouvraient les Écritures en demandant à Dieu de leur enseigner comment faire grandir les églises de la façon que Dieu voudrait. For me, it was an incredible trip. It combined two major passions in my life, motorcycles and working with pastors. Pour lui, c'était un voyage incroyable qui réunissait deux de ses passions, la moto et puis les responsables d'église. You know, I felt like Esther. I've been made for such a time as this. Et puis, il se sentait comme Esther, qui était appelée pour un temps comme celui-là. Now, one morning I was walking along the Lake Malawi. Alors, un matin, il marchait sur le bord du lac Malawi. It's a massive lake that stretches for almost the whole country. C'est un lac énorme qui s'étend presque sur toute la longueur du pays. And I was walking along before sunrise at 4:30 in the morning. Puis c'était 4h30 du matin avant le lever du jour. And I was watching the fishermen fix their nets. Et puis il observait les pêcheurs en train d'arranger leurs filets. And I took a short video of it. I'll try to play it. Puis il a pris un petit vidéo de ça, il va le faire jouer. Ils réparent leurs filets. It was not very clear, so I'll explain a bit. OK, c'était pas si clair, fait qu'il va l'expliquer. The fishermen have gathered first thing in the morning. There's hundreds of fishermen on the beach. Fait qu'il y a une centaine de pêcheurs sur le rivage.
Some are busy fixing and washing the nets. Il y en a qui réparent et qui nettoient leurs filets. Some are busy manually pushing the boats on or off the water. Et puis il y en a qui manuellement soit tirent ou poussent les bateaux à l'eau. And it just made me think, can you imagine the disciples? Et puis pensons là, imaginons les disciples They were fishermen, experienced tradesmen. qui étaient des pêcheurs d'expérience. And it says, actually, I'd always pictured the disciples kind of being by themselves when Jesus walked along. Et puis il pensait tout le temps qu'il imaginait les pêcheurs, les disciples, tout seuls quand ils travaillaient sur le bord du rivage. But actually, the Bible says that there were crowds on the beach with the disciples. There were many people. Mais la Bible dit justement qu'il y avait des foules de personnes sur la plage. Il y avait plusieurs personnes. And to see all this busyness on the beach, and then Jesus says to Peter, James, and John, drop it all and follow me. Et de voir toute cette activité-là sur la plage et que Jésus dise à Pierre et Jean, laissez tout ça et suivez-moi. Peter, James, and John had no other practical skills to earn a living. Pierre, Jean, Jacques n'avaient pas d'autres habiletés autres que la pêche comme gagne-pain. And here they had to trust a carpenter, not even another fisherman, a carpenter, to stop fishing and go and follow him. Et là, il fallait qu'ils mettent leur confiance dans Jésus, le charpentier, même pas un pêcheur, pour leur futur, pour gagner leur vie, de tout abandonner pour le suivre. You see, it's amazing to me. The disciples, they did not get to choose following Jesus on their terms. C'est intéressant de voir que les disciples n'ont pas eu à choisir de pouvoir suivre Jésus selon leurs conditions à eux. Jesus came to them on his terms and he said, "Follow me now." Jésus est venu à eux selon ses conditions à lui en leur disant laissez tout ça et suivez-moi. And these fishermen over the next few years, they grew from infants in Christ. Et ces pêcheurs, au cours des prochaines années, ont grandi comme enfants, bébés en Christ, into spiritual giants. Jusqu'à devenir des géants spirituels. Empowered by the Holy Spirit to launch the church in this world. With the power? Empowered by the Holy Spirit. Rendu capable ou avec la puissance du Saint-Esprit pour bâtir l'Église. My message this morning is called Following Jesus into Maturity. Son message ce matin, c'est de suivre Jésus jusqu'à la maturité. The disciples started to follow Christ. Les disciples ont commencé à suivre Jésus, They le dropped Christ, their nets on his terms. Et abandonner leur filet sur la base de ses conditions à lui. And he began to then work in their hearts and in their minds to change them into who he was calling them to. Et puis il a commencé à travailler dans leurs esprits, dans leurs personnes, pour les transformer à devenir ce que lui voulait qu'ils deviennent. So that they could build the church that he came to die for. Pour qu'ils puissent bâtir l'Église que Jésus était venu pour mourir pour elle, pour construire. Likewise, we don't get to choose to follow Jesus on our terms. De la même façon, nous aussi, on n'a pas la possibilité de choisir de suivre Jésus selon nos propres termes et conditions. Jesus says, "Follow me anytime, anywhere, anyhow." Jésus nous demande de le suivre à n'importe quel moment, n'importe où et de n'importe quelle façon. And I believe that as we do that, Et je crois que quand on fait ça, we too can move from infants in Christ nous aussi, on peut grandir à partir de bébés en Christ unto maturity, jusqu'à la maturité, empowered by the Holy Spirit to build the church in this generation. rendu capable par le Saint-Esprit de bâtir l'Église jusqu'à maturité. For me, that gets me excited. Pour moi, ça me rend enthousiaste To see God's church built in this generation for the glory of God. de voir l'Église bâtie, construite pour la gloire de Dieu. Throughout the New Testament, there is a calling to move unto maturity. À travers le Nouveau Testament, il y a un appel de grandir jusqu'à maturité. I've put a few scriptures up there that you can see on that. Il y a quelques versets ici. Yeah. Okay. We're not going to read Okay, them now, yeah, all just right. for reference. Okay.
Now we see the disciples, this was a process for them. Alors pour les disciples, c'était un processus, une démarche. Throughout the Gospels, we see at different points immaturity in their thinking, in their actions, in their values. À travers les évangiles, on voit que leur maturité, leurs valeurs, leur conscience. But as they follow Christ, He brings them to maturity in their thinking, their actions, and their values. Et au fur et à mesure qu'ils suivent le Christ, ils voient une croissance dans leur maturité. Jesus sets an example for them of obedience unto the Father, and then He calls them to do the same. Jésus leur donne un exemple d'obéissance au Père et il les appelle à faire la même chose. And slowly the disciples learn to give up their patterns of thinking according to the patterns of this world to follow Christ. Et graduellement, les apôtres apprennent à abandonner leur façon de faire selon le monde pour suivre la façon de Christ. It is not easy to give up control of your life. C'est pas facile de renoncer à contrôler notre vie And to say, God, I will follow you even when I don't feel like following you. et de dire, Seigneur, je vais te suivre même si j'ai pas le goût de te suivre. But much like the disciples, we also don't get to pick and choose the terms of which we follow Christ. Alors comme les disciples, nous aussi, on n'a pas l'occasion de choisir les conditions et les termes pour suivre Jésus. Jesus calls us to die to ourselves daily, pick up our cross, and follow Him. Jésus nous appelle à porter notre croix à chaque jour, de mourir à nous-mêmes pour le suivre. Even if that means going to Mozambique or some country that you don't even know how to say. Même si ça peut vouloir dire d'aller en Mozambique ou d'autres pays étranges qu'on ne sait pas prononcer. Let's look a little bit at John chapter 21. On va regarder à Jean verset 21, chapitre 21. Starting at the beginning of the chapter, En commençant au début du chapitre, Jesus has just risen from the dead, Jésus vient de ressusciter des morts, but the disciples, led by Peter, mais les disciples dirigés par Pierre have gone back to fishing. étaient retournés pêcher. Remember, Jesus had told them, I am going to make you fishers of men. Mais Jésus, il faut se rappeler, leur avait dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. But the disciples have forgotten that calling. Mais les disciples avaient oublié cet appel. And they've gone back to what they're comfortable with, fishing for fish, Et not puis, people. ils étaient retournés à ce avec quoi ils étaient confortables de pêcher des poissons et non pas des personnes. They've stopped thinking anytime, anywhere, anyhow, Christ, I will obey you, and they have gone back to what they know. Ils avaient oublié l'appel de le servir et le suivre à n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle façon, pour retourner à ce à quoi ils étaient habitués, Back to what they're comfortable with. à ce à quoi ils étaient confortables. Now, certainly part of the reason, as we see in this chapter, is Peter has denied Christ 3 times. Et peut-être que certainement une des raisons pour ça, c'est que au début du chapitre, on voit que Pierre avait renié Jésus 3 fois. And Peter is feeling disqualified from ministry. Et Pierre se sent disqualifié pour suivre Jésus pour le ministère. There can be many times in our lives where we can feel disqualified from ministry. Et puis, il y a plusieurs moments dans notre vie où est-ce que nous aussi, on peut se sentir disqualifié pour le ministère, pour le service. But Jesus comes and He restores Peter. Et Jésus vient, puis il restaure Pierre. And the same way that Peter denied Christ 3 times, now Jesus reinstates Peter 3 times. Et puis, de la même façon que Pierre avait renié Jésus 3 fois, Jésus restaure Pierre 3 fois en lui posant la question. Praise God for His grace in working with us. Remercions Dieu pour sa grâce en travaillant avec nous. Peter did not deserve to be reinstated. We don't deserve to be used by God. Pierre, il ne méritait pas d'être restauré, et puis nous aussi, on ne mérite pas de travailler avec Dieu. But because of God's grace and mercy, He chooses to use us. Mais à cause de sa grâce et sa miséricorde, il nous choisit pour. He chooses to give us second chances and third chances. Puis il choisit de nous donner des deuxième et troisième chances. Praise God for His grace. Merci Seigneur pour ça. And He not only calls us to maturity, but as we learn to, He calls us to submit to Him and to try again when we've made mistakes. Et il ne nous appelle pas juste à la maturité, mais à se soumettre à lui quand on fait des fautes. And then we get to these verses in 18 and 19. On va lire Jean 21, versets 18 et 19.
You want to just read them in French? En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, il dit ça à Pierre, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » As these verses say, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would die. Comme on lit ici, ces versets indiquent de quelle sorte de mort Pierre mourrait. Challenging him, follow me, despite the hardships to come. Et puis le mettant au défi de suivre Jésus, « Suis-moi », malgré le fait qu'elle allait mourir comme ça. But I believe we also see in these verses what happens in someone's life as they mature in their faith. Et on voit aussi dans ces versets-là ce qui se passe dans la vie de quelqu'un quand il devient plus mature dans la foi. You see, when Peter was young, Peter decided where Peter was going to go. Quand Pierre était jeune, c'est lui qui décidait où est-ce qu'il allait aller. Peter decided what Peter was going to wear. Pierre décidait ce qu'il allait porter. Peter was the boss of Peter. Pierre, c'était le patron de Pierre, le boss de Pierre. But as Peter matures, Mais quand Pierre a maturé, he no longer even makes the simple decisions for his own life. il prenait plus des décisions pour sa propre vie. As he matures, he gives up control of his life. En maturant, il donnait le contrôle de sa propre vie. Someone else decides where Peter's going to go. Et quelqu'un d'autre va décider où est-ce qu'il va aller. Someone else decides what Peter's going to wear. Et un autre va décider de quoi il va se ceindre ou de ce qu'il va porter. Jesus is now the boss of Peter. Et Jésus est maintenant le boss de Pierre. Now, of course, we recognize that the person who's controlling Peter's life physically at the end of his life C'est sûr qu'on réalise ici que la personne qui contrôle la vie de Pierre physiquement à la fin de sa vie, is actually probably a Roman soldier. c'est probablement un soldat romain. Earlier in Peter's life, when there was a Roman soldier. Earlier in Peter's life? Earlier, yeah. Yeah, when there was a Roman soldier? Yes. OK, ben avant, au début, dans sa vie, quand il y avait un soldat romain, Peter is the one who took the sword and chopped off his ear. Pierre voulait se prendre son épée et puis couper l'oreille. But now, as Peter has matured in his faith, Mais maintenant que Pierre a maturé dans sa foi, he sees that this soldier who now guides him around where he does not want to go ce soldat-là qui va maintenant le guider, l'amener là où il ne voudra pas aller, is a consequence of his obedience to Christ. va être là en conséquence de son obéissance à Christ. And so he joyfully lays down his own life. He joyfully gives up control. Alors il renonce joyeusement et renonce à contrôler sa vie lui-même joyeusement. He could handle being dragged along for the sake of his Savior. Il peut accepter d'être traîné pour l'amour du Seigneur. Anytime, any place, anyhow is the beginning of following Jesus. Les conditions, là, les termes, peu importe où, peu importe quand, puis peu importe de quelle façon, c'est are the what? Is the beginning of following Jesus. C'est le début de suivre Jésus. If you are not ready to obey Christ on his terms, you're not ready to be a disciple. Si on n'est pas prêt à suivre Christ selon ses conditions, on n'est pas prêt à être disciple. Let me say that again. If you're not ready to obey Christ on his terms, you're not ready to be a disciple. Si on n'est pas prêt à suivre Christ selon ses conditions, on n'est pas prêt à être son disciple. He might be a good teacher to you. Peut-être que c'est un bon enseignant pour toi. You might be amazed at the sacrifice that he made. Peut-être que tu es impressionné par son sacrifice qu'il a fait. But that is not what he has called his disciples unto. Mais ce n'est pas ce à quoi il a appelé ses disciples. Jesus says to his disciples, Jésus a dit à ses disciples, count the cost before you begin to follow me. compte le coût avant de venir à ma suite. It's going to cost something to be my disciple. Ça va te coûter quelque chose si tu veux être mon disciple. Jesus says, if you love me, you will obey me. Jésus a dit, celui qui m'aime, écoute ma parole. Jesus says, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Jésus a dit, celui qui n'abandonne pas tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. That's crazy. Give up everything. C'est quand même beaucoup, c'est fou d'abandonner tout. Not some things, Pas
plusieurs affaires, quelques affaires. Not most things, but I get to keep some control. Pas beaucoup d'affaires, mais j'en garde quelques-uns que je continue à contrôler. He says, if you do not give up everything, you can't even be my disciple. Il dit, si tu ne donnes pas tout, tu ne peux pas être mon disciple. These are not my words, these are the words of Christ. Ce n'est pas les paroles de Mike, c'est les paroles de Christ. I want to suggest this morning that as we follow Christ, Et je veux vous suggérer que comme on suit le Christ, as we follow Christ, offering our bodies as a living sacrifice, en suivant le Christ, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, one of the surest signs that we are disciples of Jesus is that we no longer have control over our own life. un des indicateurs les plus sûrs pour savoir si on suit le Christ, c'est si on a le contrôle sur notre propre vie. We no longer decide where we're going to go. On ne devrait pas avoir décidé où est-ce qu'on va aller, We no longer decide what we're going to wear. et ce qu'on va porter. We no longer decide how we're going to spend our time or our money. On ne contrôle plus où est-ce qu'on va passer notre temps, notre argent. Jesus decides these things. C'est Jésus qui décide tout ça. Just like Peter, we don't get to decide a nice and an easy time or on our terms what time to obey. Comme Pierre, ce n'est pas nous qui décidons sur des termes faciles, confortables, accommodants pour nous, quand est-ce qu'on va le suivre ou non. We don't get to say, today I want to give up control, but tomorrow, I don't know what tomorrow will bring, so I might want to keep a little bit of that control for myself. Ça ne marche pas comme ça qu'aujourd'hui, on décide, oui, je te laisse le contrôle de ma vie, mais demain, peut-être, non, ça ne fait pas vraiment l'affaire. Demain, ça ne sera pas, je ne te donne pas le contrôle de ma vie. Whether that's small things like deciding my clothing, Que ce soit des choses petites, comme décider de nos vêtements, or very large life and death situations. ou des grandes questions de vie et de mort. And so following Christ into maturity is both for the very big things in life, Donc, suivre Christ jusqu'à la maturité, c'est pour toutes sortes de situations, les petites situations, mais même les plus grandes aussi. as well as for the small things like what am I going to wear. Même les plus petites situations, comme ce qu'on va porter. Now the last time as a family that we were here in Canada, La dernière fois qu'il était ici au Canada en tant que famille, which was 2 years ago, qui était il y a 2 ans, one of the elders at one of the churches un des anciens d'une des églises came to my wife afterwards and said, I could never do what you guys are doing. Puis il est venu voir sa femme, puis il a dit, écoute, moi, je ne pourrais jamais faire ce que vous faites. I could never go to Africa Je ne pourrais jamais aller en Afrique and to go and work among the poor like that, pour travailler auprès des pauvres comme ça, leaving my family, my church, and my community. de délaisser ma famille, mon église, ma communauté. Now, even though this person was an elder in the church, Même si cette personne-là est un ancien à l'église, they still had control of their own life. et cette personne-là gardait le contrôle de sa propre vie, Stopping them from following Jesus into maturity. qui l'empêchait de suivre Jésus jusqu'à maturité. And so I want to ask you this morning, are you like a young Peter? Are you like A young Peter. a young Peter? OK. Yes, a youthful Fait que là, il veut nous poser la question ce matin. Est-ce qu'on est comme le Pierre quand il était jeune? A Peter who still decided what he was going to wear. Un Pierre qui décidait tout ce qu'il allait porter comme vêtements. A Peter who was in control of his own life. Un Pierre qui était en contrôle de sa propre vie. Who, when Roman soldiers came to take him where he did not want to go, he fought back with the sword. Et quand un soldat romain, quand il était jeune, était venu pour l'amener où est-ce qu'il voulait pas, qui a combattu avec son épée pour lui couper l'oreille. Now, I know there's not many Roman soldiers around today. Ouais, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de soldats romains aujourd'hui. But are you in control of your own life in regards to the things that we have around us? Mais est-ce que tu restes en contrôle de ta vie concernant les choses qui nous entourent? Maybe it's to do with your car. Do you decide or does God decide what kind of car you drive? Est-ce que c'est nous qui contrôlons quelle sorte d'auto on va conduire? Do you decide or does God decide what house you live in? C'est-tu Dieu qui décide dans quel type de maison, de logement qu'on va habiter? Do you decide or does God decide what TV shows you watch? Est-ce que c'est lui qui décide ou toi qui décides quel programme à la télévision est-ce que tu vas regarder? Do you decide or does God decide what pets you have? What? Pets you have. OK. Est-ce que c'est toi qui décides ou Dieu qui décide quelle sorte d'animaux de compagnie tu vas avoir? Do you decide or does God decide what clothes you wear?
Est-ce que c'est lui ou toi qui décides quel type de vêtements tu vas porter? Who is in control of your life this morning? Qui est en contrôle de ta vie ce matin? Following Jesus into maturity requires us giving up control. De suivre Jésus jusqu'à la maturité nous demande de renoncer à contrôler notre vie. Maybe in your home that means letting your home get messed up to invite people in off the street. Peut-être que ça veut dire que dans ton logement, ça va vouloir dire que ton logement va devenir tout à l'envers parce que tu vas inviter quelqu'un qui est sans logement. Who is in control of the cleanliness of your house? C'est qui contrôle la propreté ou l'ordre dans ta maison? Maybe it means changing how you use your holiday time when you get time off work this year. Peut-être que ça va vouloir dire aussi de changer la façon que tu passes tes vacances pour l'utiliser différemment. I love this quote by Charles Spurgeon. C'est une citation de Charles Spurgeon. He says, "You cannot make founders of the church out of peasants of Galilee." On ne peut pas faire des fondateurs de l'Église à partir de paysans de Galilée. That is exactly what Christ did. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait, que Christ a fait. And when we are brought low in the sight of God by a sense of our unworthiness, we may feel encouraged to follow Jesus because of what he can make us. Okay? Et quand on est rabaissé dans notre propre estimation de soi-même, low in the sight of God, quand on réalise quand on est rabaissé aux yeux de Dieu à cause de notre sentiment qu'on ne mérite pas, we may feel encouraged. On peut être encouragé de suivre Jésus à cause de ce que lui peut faire de nous. He's saying there in the middle, he's saying, when we don't feel worthy for what God has called us into, Quand on ne sent pas qu'on mérite, be encouraged not because we're worthy, but because what Christ has called us to. quand on mérite d'être à la hauteur de ce que Dieu veut faire en nous, de ce qu'il nous appelle, lui peut le faire et ce qu'on ne peut pas faire. Because of how Christ can mature us and make us. C'est lui qui peut nous rendre matures et nous construire. And then the last part says, "O you who see in yourselves at present nothing desirable." Et toi qui ne vois pas en toi rien de désirable, Come you and follow Christ for the sake of what he can make you. mais viens et suis Christ parce que c'est pour ce que lui peut faire en toi. Nobody looked at the original 12 disciples and thought, these guys will start God's great initiative, his plan of building his church on the earth. Personne en regardant aux premiers 12 disciples ont pu penser que c'est eux autres qui vont bâtir l'Église. It wasn't because the disciples were somehow worthy or able or had special giftings. C'était pas à cause que les disciples avaient des qualités, des compétences particulières qui les rendraient capables de bâtir l'Église. But because of what Christ could make them into. Mais parce que ce que Christ pouvait faire et les transformer, He was able to transform, well said, he was able to transform those 12 into the founders of the church. il a pu transformer justement ces 12-là pour être les fondateurs de l'Église. If God can turn those 12 into the founders of the church, that 2,000 years later we are their spiritual descendants. Et si Dieu a pu transformer ces 12 pour devenir les fondateurs de l'Église et que nous, encore 2000 ans plus tard, on est ici suite à ça, He can grow you into maturity. il peut aussi nous transformer, nous faire grandir jusqu'à maturité. God can change anyone. Dieu peut transformer n'importe qui. But if you remain in control of your own life, Mais si tu restes en contrôle de ta propre vie, you have not matured very far in your faith or discipleship. tu ne vas pas maturer très en avant, très loin. What did you say last? Sorry. You have not matured very far in your faith or discipleship. Tu ne vas pas maturer très loin dans ta foi et dans ta formation de disciple. But God. Mais Dieu, comme dit le verset, Do not lose hope, because with a heart submitted to the Lord, there is no limit to the possibilities of what God can accomplish in your life. de ne pas perdre espoir à cause de tout ce que Dieu peut faire pour nous transformer dans notre vie. And how God can use you in this generation, empowered by the Holy Spirit, to build His church. Et comment Dieu peut vraiment faire à travers nous, dans cette génération-là, pour son service. In closing, En terminant, following Jesus into maturity is really putting the words of Christ into practice. de suivre Jésus jusqu'à maturité, c'est de mettre les paroles de Christ en pratique. You know, Christ is not calling us to church attendance. Le Seigneur ne nous appelle pas
à simplement fréquenter une église. He's calling us to follow him, to be his disciples, Il nous appelle à le suivre, à être son disciple, to give up control of my life, d'abandonner le contrôle de ma vie, every part of my life, toutes les parties de ma vie, so that he can transform me into the image of his son. pour qu'il puisse me transformer jusqu'à l'image de son Fils.